À toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes nouveaux poissons parce qu'il s'est passé des nouvelles choses dans l'aquarium. À commencer par la mort de mes derniers néons bleus, il m'en restait deux. Bon, j'ai décidé de pas en racheter parce que ma température était un petit peu trop haute, vous avez été nombreux à me le signaler. Et j'en suis parfaitement conscient, donc malgré le fait que ce sont des poissons amazoniens, j'en ai pas racheté. J'ai donc racheté des nouveaux poissons, je pense que les habitués l'auront remarqué. J'ai également changé un petit peu la plantation, ici vous n'avez plus de plantes. J'ai placé toutes mes plantes à l'arrière. Malheureusement, celle-là, ici, j'ai pas réussi à les déraciner. Mais concernant les plantes, il va y avoir du nouveau. Je vais vous expliquer tout ça à la fin. Donc là, comme l'indique le titre de la vidéo, je voulais surtout vous présenter mes deux nouvelles espèces de poissons. Donc vous l'aurez remarqué sans doute qu'il y a... Hop, je dois viser. Et viser, c'est pas facile. Hop, là on en a un beau. Un tétra rose. Donc c'est... Le nom latin, c'est Iphesobricon bentosi. J'en ai acheté un banc d'une dizaine. Et ensuite j'ai acheté un couple de cyclidés nains parce qu'un aquarium amazonien sans cyclidés, évidemment c'est pas trop, c'est plus un aquarium amazonien. Des ramirezi, donc là c'est, attendez que je regarde la femelle. Le mâle lui il est là-bas. Hop. On a un joli mâle. Et franchement, vous savez que les ramirezi pour éviter que le mâle parfois batte sa femelle, il faut vraiment bien choisir le couple à l'animalerie. Là, je suis allé à Poisson d'Or en Belgique, donc franchement, j'ai rien à redire sur le service client. Il est parfait. Il m'a sélectionné un couple parce que moi, je pouvais pas sélectionner le couple parce que dans le bac de présentation, il n'y avait plus que des mâles. Donc, il allait me chercher un mâle et une femelle et il a très bien choisi le couple. Ils s'entendent très bien parce que quand vous êtes en animalerie et que il y a des couples dans le bac de présentation, faut choisir un couple bien. Faut bien choisir son couple pour éviter qu'il y ait des problèmes après entre le mâle et la femelle. Donc voilà, c'était un petit peu tout. Du coup, mon Malilaeopsis macloviana a totalement disparu. J'ai j'ai pas encore compris pourquoi. Et ici, bon, pardon, j'ai mis un kit CO2. Donc pour l'instant, ça fait un peu plus d'une semaine, ça va faire 2 semaines mercredi. J'ai rien à signaler. Ma plante rouge n'est pas rouge. C'est mon Alternanthera reineki. On verra à la suite du CO2. Donc là, vous pouvez voir, j'ai donné à manger il n'y a pas très longtemps. Ils sont encore en train de manger. Voilà. Donc du coup, en poisson, je prévois plus d'en rajouter parce que là, j'ai atteint les 100% de population environ. À peu près 100%. Voilà, j'ai plus rien rajouté. J'étais aussi censé rajouter des autosynclus, mais bon, il fallait en maintenir 6 minimum. Il aurait fallu que j'ai un aquarium 24 litres supérieur pour pouvoir les maintenir, donc ça aurait été un petit peu dommage. Sinon, ça veut dire que j'aurais dû faire un banc de tétra plus petit et ils auraient été beaucoup plus stressés dans l'aquarium. Donc voilà, je les ai acclimatés hier. Il n'y a aucun problème, j'ai pas fait de période de quarantaine. Ça, je pense que vous savez que je peux pas j'ai plus de place au niveau des aquariums pour mettre un bac de quarantaine, que ce soit pendant 2 jours ou 2 semaines. Donc bon, je suis allé à une animalerie où je sais il y a pas de problème en général concernant la quarantaine. J'ai plus de voix. Alors du coup voilà, mais en principe là il n'y a pas de maladie, je les ai bien examinés rapidement, il n'y a pas de maladie. Bon. J'ai plus de voix, j'arrive. Je pourrais vous faire des fiches d'élevage si vous désirez sur les deux poissons, ou alors les anciennes espèces aussi, hein, mais ça c'est pas nouveau. Donc sur les ramirezi ou les tétras, les tétras roses, je pourrais bien sûr vous faire des fiches d'élevage. Regardez, là je vais vous montrer, on a tout le banc des Corydoras, les 5. Voilà. Bon, donc voilà, maintenant j'avais dit que j'allais revenir sur les plantes. En fait, mes echinodorus, bon, je vais vous montrer un petit peu, je vais ouvrir l'aquarium pour vous montrer le petit problème. Enfin, le petit problème, c'est pas très très grave. Ouais, bon, tant pis, j'arrive plus, je vois plus rien. Tant pis. Donc, le truc, c'est que, en fait, mes echinodorus ont fait des bourgeons, elles se sont beaucoup reproduites. Alors évidemment, j'avais envie de ne pas mettre que des echinodorus, c'est même la raison pour laquelle j'avais acheté 2 autres plantes amazoniennes.
Et bon, j'avais envie d'en rajouter encore d'autres, surtout après la disparition de Malila et Opsis. Donc je vais vous mettre en... Enfin, j'ai mis en vente sur Aquachange des Echinodorus, Amazonicus, les miennes. Il y en a 5, 6, 7, je sais pas trop combien. Donc si vous êtes intéressé par ce lot d'Echinodorus, il faut m'envoyer un mail. Donc sachez que je veux bien vous les faire gratuites. Si jamais vous êtes plusieurs, évidemment, je prendrai le plus offrant. Mais la note, c'est quand même je vais vous faire payer les frais d'expédition et de conditionnement. Voilà, je vais les expédier par colis, bien entendu. Et il y a des frais de conditionnement pour que les Echinodorus voyagent plutôt stablement. J'ai aussi ma cryptocorine qui n'a rien à faire dans mon aquarium amazonien. Donc celle-là, par contre, je la vends 3 euros. Voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous m'envoyez un mail. Ensuite, les personnes sélectionnées, si jamais il y en a trop et j'ai pas forcément non plus être souvent avec le plus offrant, je vais faire des tirages au sort également parmi ceux qui sont vraiment intéressés. Donc voilà, et du coup, avec la place que j'aurai gagnée, du coup, une fois que j'aurai vendu toutes les plantes et mes autres Echinodorus, je vais peut-être en garder à la limite quelques-unes pour les mettre derrière, mais je vais racheter des plantes d'arrière-plan pour mettre avec les Echinodorus, des Egeria densa, Ludwigia repens, Lilaeopsis macloviana. Il y en a plein, Puis à l'avant, je vais remettre quelques alternantes rares Neki. Et peut-être au niveau de la racine, une Echinodorus. Ouais, peut-être une Echinodorus, je sais plus. Non, je confonds avec les Corydoras, mais c'était Trilineatus ou Ténélus, je sais pas, parce qu'il y en a un qui est Corydoras. Bon, voilà, une petite Echinodorus d'avant-plan aussi, peut-être, comme j'ai un Kitsudo, je vais pas me gêner. Et là, peut-être une Echinodorus Blairi qui sont beaucoup moins hautes que les Amazonicus. Donc on verra bien ça. En attendant, voilà, j'ai mis en vente mes Echinos. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi par mail, c'est aquapanchanel@hotmail.com, l'adresse mail est dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions concernant les poissons, ou alors pas concernant les poissons, concernant l'aquariophilie en général, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!